toutes et tous, chers amis, je vous rappelle que vous pouvez revoir les vidéos en complément d'information du semestre qui est en cours, puisque j'ai commencé en mars-avril de cette année, jusqu'à, pour certains signes comme la Vierge, jusqu'au mois d'octobre. Et aussi donc celle du mois précédent, au point de vue des vidéos que j'ai créées. Donc il faudra voir avec les playlists qui sont proposées en fin de cette vidéo. Et puis en deuxième info, je vous invite à vous rendre sur Patreon pour découvrir des contreparties très intéressantes, très motivantes et différentes de ce que je propose sur YouTube. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout récent. J'en avais parlé déjà, mais voilà, c'était long à mettre en place pour moi. Et voilà, ça y est, c'est parti depuis fin juillet. Donc, il y a des surprises que je programme pour les semaines prochaines et des surprises tout simplement que je prévois régulièrement de proposer. Voilà, et tout simplement, voilà. Alors, pour vous rendre sur ma page Patreon, ça correspond bien sûr, comme vous vous en doutez, à Cabinet Hermès Voyance. Et donc, le lien, c'est patreon.com, c'est en minuscule. Il y a une barre de séparation. Ensuite, Jenny, J-E-2-N-Y en majuscule, 515 et tout attaché. Voilà, donc j'espère que nous allons pouvoir nous retrouver ensemble dès maintenant pour passer de bons moments tous ensemble. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon visionnage sur votre vidéo complémentaire de septembre 2025. Bienvenue, cher Capricorne, pour votre tirage donc de septembre plus, sur lequel je vous rappelle qu'il est basé sur initialement les tirages que j'ai faits il y a 6 mois. Et donc vous aurez la playlist en fin de vidéo sur laquelle vous pouvez retourner. Et puis je vous suggère également, si vous le souhaitez, d'aller voir en fait les autres mois que j'ai fait voilà, depuis, où j'ai marqué toujours plus ou alors spécial. Voilà, donc revenons à cette vidéo de septembre plus d'abord. Elle est structurée comme d'habitude avec le côté professionnel en haut, l'activité régulière et quotidienne que vous pouvez avoir, pratique, la retraite, ou le télétravail. Et puis en dessous, on a le côté relationnel avec le cercle familial, le cercle amical et bien sûr l'amour. Voilà, alors on commence toujours par le côté professionnel. Il me semble bien que là, sur le mois de septembre, cher Capricorne, vous atteignez un point que je vais dire culminant de votre situation professionnelle et que grâce à votre volonté, à la solidarité que vous avez su fédérer, eh bien l'ambiance est bonne. L'ambiance et puis vos résultats et puis vos initiatives et puis vos collaborations et puis peut-être les partenariats que vous souhaitez voir se concrétiser qui se font, voilà. Et donc là, vous avez pris en main donc vos responsabilités, non pas que d'habitude vous ne le faites pas, mais là, en fait, c'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus rapide. Et donc l'ambition est toujours là, hein, bien sûr, et l'ambition plus le sens des responsabilités, eh bien, ça vous pousse à rechercher et valider ou encore consolider des accords convenus dans un passé récent. Vous voyez, quand je dis récent, c'est 3-4 mois, hein. Maximum 6 mois, pas plus.
Alors, sinon, dans l'aspect, donc maintenant, relationnel, par contre, au niveau des sentiments, au niveau de l'affectif, vous allez devoir donner des preuves de votre engagement, de votre implication pour le bien de votre relation. Il va falloir convaincre de votre loyauté, de la part de vos valeurs, de votre philosophie de vie, de couple, ensemble, vous voyez, de l'amitié aussi, c'est possible. Alors, je ne sépare pas quand je dis l'amitié ou de vie ensemble. C'est pas soit la vie ensemble, soit l'amitié. Ça peut être les deux parce qu'on est dans le domaine relationnel et donc la vie ne tranche pas comme ça, vous voyez. Donc, je reparle sur le fait de l'amitié ou encore donc de la famille. Ça peut être des liens familiaux et puis des liens amoureux sur lesquels vous avez plus de ressenti sur le mois de septembre. En fait, il y a un travail laborieux qui devrait ensuite se révéler positif, un travail à faire au point de vue relationnel. Alors déjà, sur le côté, le temps de la période de septembre, on regarde ensemble comment cela évolue. Oups. Alors, elle s'est retournée, la petite arcane. Alors, c'est laquelle? Je vais la mettre là. Et donc, elle nous parle de... comme si vous étiez un petit peu en retrait. Vous avez besoin, ou alors, c'est pas un besoin, mais c'est la vie qui vous force un peu, de prendre un petit peu de recul, de retrait, alors de repos peut-être pour certains. Et on me dit, dans l'aspect professionnel, de prendre du recul. Oui, c'est ça. Alors, on va voir, peut-être qu'on aura une explication par la suite. Alors, regardons l'évolution sur le mois de septembre pour l'aspect, alors je vais les mettre ici, pour l'aspect relationnel et pour l'aspect professionnel. Hop. Je ne les oublie pas. Je vais les prendre, mais je les mets de côté pour le moment, puisque elles ne sont tombées ni en haut ni en bas, mais au milieu, un peu sur le côté. Donc, je vais en parler. Voilà. Alors, d'abord, on va en parler. Donc, là, on nous parle donc du fait que, alors, il y a, je pense, cher Capricorne, pour vous, des résultats. Donc, j'ai parlé de bons résultats, que vous atteigniez un point culminant tout à l'heure. Hein. Et donc, dans le mois, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la déception au point de vue de vos résultats. Oh, c'est une petite déception, on me dit, c'est une petite déception, oui. C'est pas dramatique, c'est tant mieux, voilà. Et puis, je pense que les choses ne vont pas, vous estimez que les choses ne vont pas assez vite, que vous ne pouvez pas, de ce fait, vous mettre plus en avant que vous aimeriez le faire. Hein. Et d'un point de vue sentimental ou alors amical ou familial, c'est un peu pareil. Il y a un petit peu de retenue, de la volonté de retrouver plus d'abondance, plus d'enthousiasme, vous voyez. Et puis c'est un petit peu atténué par le fait que au point de vue des échanges que vous avez, on me dit la teneur des échanges ne sont pas aussi profonds que vous aimeriez qu'ils le soient. Voilà. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Et il faut que vous puissiez le voir. Hein. Alors, je vais faire autrement. Je vais les mettre là, mais je vais les pousser. Hop, voilà.
toute cette partie-là. Comme ça, je pense que vous pouvez voir. Voilà, elles sont là. Et donc, je retourne maintenant celles qui sont venues. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que vous estimez, vous. Hein. Mais vous voyez, au point de vue professionnel, les choses sont bonnes. Hein. Constructives, en plus. D'un point de vue sentimental, pour moi, c'est pareil. Simplement, là, on est plus... Alors, je parle du coup du point de vue sentimental. On est plus sur un avenir. Là, on est sur le présent et là, on est sur l'avenir. Et sur l'avenir, donc, au point de vue des relationnels, ça nous dit que là, il faut poser... On me dit, il faut poser des jalons, il faut poser des choses que vous voulez voir se concrétiser. Il ne faut pas rester dans l'attente de... Vous voyez ? Alors, donc maintenant, au point de vue professionnel, vous arrivez concrètement à bâtir des choses réalistes, oui, des choses qui tiennent, qui ont du fondement, qui ont de la structure, et vous arrivez même, je pense, à programmer des nouveautés. Vous êtes avec des partenaires qui sont... dont vous pouvez avoir confiance, en qui vous pouvez avoir confiance, pardon. Et on me dit, c'est votre choix, là, vos initiatives par rapport à ça, c'est on me dit de protéger, en fait, ces liens, ces partenariats, ces associations et même peut-être vos collaborateurs, les liens qui existent avec ces personnes pour continuer à construire des choses qui sont concrètes, donc qui passent par un programme finalement. C'est du solide, c'est du sérieux et c'est pour du long terme. Là, je pense que vous allez rechercher des conseils encore, parce que vous manquez de conseils pour avancer. Et d'une manière générale, eh bien, c'est la réussite par rapport, la réussite et le succès par rapport à ce que vous faites. Hein. Vous êtes en train de tout bouger au niveau des limites, peut-être qui vous sont imposées, ou alors c'est vous qui imposez des limites, mais ces limites sont bien plus larges que ce que vous avez au départ. Alors, je vais voir surtout maintenant pour l'aspect relationnel, voir, parce qu'on a parlé d'avenir. Mais ça dépasse le mois de septembre, cet aspect-là. Parce que j'ai parlé de projets, de choses à mise en commun, qui sont conseillés. Alors, pour quel type d'évolution finalement? Ah, pour une évolution, bien sûr, positive et constructive, bien sûr. Comment dire, une position qui vous sera bénéfique parce que vous allez arriver à partager, à échanger, à converser sur des projets communs qui vont être constructifs, hein, je l'ai déjà dit, je crois, qui vont être constructifs. Et là, en ce moment, au mois de septembre, donc, vous allez semer des petites graines par-ci, par-là. Mais en tout cas, ça va être constructif. Hein. Un peu pareil que dans le domaine professionnel. Alors, on a aussi le fait que vous allez susciter, alors attention, on me dit, vous allez susciter un petit peu d'envie
d'envie, je vais dire d'envie. Et il y a différentes propositions, différents risques par rapport à ça. Donc, on me dit, ne vous laissez pas influencer inutilement, le mot est dit, donc voilà, inutilement, parce que ça va vous permettre de sortir d'une espèce d'enfermement qui s'est immiscé dans votre relation. Donc, vous allez arriver à en sortir. C'est hyper bien. Donc, je vais arrêter là parce que, voilà, ça suffit, on me dit. Et je vais prendre d'autres informations avec ces cartes-ci pour compléter. Alors, je ne sais pas si ça va être une synthèse ou une carte plutôt d'un conseil ou d'un constat. Voilà. On va bien voir. Voilà. Allez. Quelle est cette dernière arcane qui vient vous donner? Oh, ben écoutez, alors d'abord c'est une carte positive, c'est un arcane positif qui vous parle de réceptivité, de patience, on va dire d'abondance aussi, parce que ça parle d'abondance dans le sens où on est là en train de parler de générosité. Alors, d'abondance, on me dit d'abondance du cœur, pas d'abondance matérielle, d'abondance du cœur, de réceptivité, d'écoute et de partage. On n'est pas dans la négociation proprement dit, même si on emploie ce mot en général pour l'aspect matériel. Quand on entend ce mot, on parle de négociation, d'affaires, de choses comme ça. On pense, pardon. Mais là, on n'est pas du tout dans ce type de choses. On est dans le cœur. On est dans le cœur, dans le duo. Vous voyez le geste qu'on me fait faire dans le duo, le deux, le partage. Ensemble. Ensemble. On offre. Voilà, c'est ça. Écoutez, j'ai pas choisi de faire, vous voyez, de rebattre les cartes. Je l'ai fait instinctivement comme ça. Regardez ce qui ressort. L'ouverture du cœur. De quoi parlons-nous? De générosité et d'ouverture de cœur. Donc, c'est confirmé pour ce mois de septembre. C'est là où vous êtes et c'est là où vous serez, cher Capricorne. Et d'ailleurs, je vais mettre ce titre-là. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.